IHP Media. Toute ma vie, je n'ai jamais accepté de servir les diables. Il dit, mais Seigneur, c'est important. Jésus lui dit, je jugerai en l'ordre. Espèce ya esprit dans un problème. Tant Dieu se manda pour l'autre bandoto. Au moins on a les cigares molini. Au moins on a tant on a quatre bazar. Au lieu de que ça va kindoki. Il dit Seigneur, tout le monde va tailler ça comme un. Alors Jésus lui dit, c'est trop tard, le jugement est tombé. Alors que j'ai continué le voyage avec le Seigneur, ils sont éloignés de sa force. C'est quand je continue à implorer le Seigneur, il disait mon doux Seigneur reviens. IHP Media. Souvent dans mes rêves, je me retrouvais toujours dans des endroits obscurs, mais je ne savais pas ce que cela signifiait. J'avais parlé avec mon pasteur, il avait prié pour moi, mais ces choses continuaient toujours. Alors le Seigneur lui dit, je suis le Dieu de la lumière. Celui qui se retrouve dans les ténèbres, qui se retrouve dans un endroit obscur, n'appartient pas à la lumière. Il dit Seigneur, je suis chrétien authentique. Je croyais à la vérité. Je n'acceptais pas les choses de ce monde. J'avais abandonné le monde. Mais le Seigneur lui dit, ce n'est pas moi qui ai dirigé ta vie. Tu as été dirigé par la sorcellerie. Il dit Seigneur, mais c'était juste le rêve. Je ne voyais que pendant que je dormais. Seigneur, mais je n'ai pas péché contre toi. Jésus lui dit ceci, que les âmes souillées ne peuvent pas hériter mon royaume. Que les âmes impies ne verront jamais ma face. Les ténèbres étaient ta part. Tu as choisi les ténèbres. Il dit jamais Seigneur, ni de mon propre gré, je n'ai jamais accepté de servir les diables. Il dit ni de mon propre gré. IHP Media. Nous avons trouvé une âme qui était agonisée dans le feu, tellement tourmentée. Lorsqu'il porta son regard vers là-haut, il vit le Seigneur. Il dit Seigneur, fais-moi sortir. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je n'ai rien fait. Alors le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu voyais pendant tes songes? IHP Media, la chaîne qui vous édifie. L'éternel. Oh, l'offrande est plus supérieure. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes. L'offrande est plus supérieure que ce que tu vis. L'offrande peut te libérer. Alors il donne à l'éternel son offrande. Ésaïe 26, 13. Je lis la parole de Dieu. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Les ombres ne se lèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu les as tous détruits, tous souvenirs. Je recommence. L'Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquions ton nom. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, prière de nous asseoir. Je loue encore la grâce de Dieu. Et c'est que le Seigneur nous a permis de révéler ces choses dans son église. Voilà qu'aucun de nous ne périsse. Dieu a suscité une génération de prédicateurs. Et Jésus dit, ce n'est pas moi qui vous juge,
C'est la parole que je vous ai enseignée. C'est cette parole qui se relèvera au jour du jugement pour parler contre vous si vous n'avez pas obéi. Et chaque homme de Dieu, dans le jugement dernier, Dieu appellera chaque pasteur avec tous les âmes qui ont écouté ses enseignements pour être jugés à travers de cet homme de Dieu. Et si fidèlement cet homme de Dieu a rempli sa mission, il sera innocent du sang de ses fidèles. Mais si ce qu'il a enseigné était vrai, et que les fidèles de l'église n'ont pas suivi à la lettre tout ce que le pasteur les avait enseigné, ces gens-là périront. Détrompez-vous, bien-aimés. Il y aura 3 degrés de jugement dernier. Dieu jugera ta conduite par rapport à ton corps. Si tu sors vainqueur, il jugera le deuxième partie, le jugement de l'âme. Si tu sors vainqueur, en troisième position, il passera par le jugement de l'esprit. Et beaucoup de chrétiens seront disqualifiés ce jour-là. Peut-être que tu auras 100% dans ta conduite extérieure. Là, tu vois déjà que tu vas entrer dans le royaume. Mais lorsqu'il arrive le deuxième degré de jugement, Dieu regarde l'intérieur de l'homme. Et si tu sors vainqueur dans l'âme, Dieu passe maintenant par l'esprit. Alors il faut se préparer sur la terre. Seuls les enseignements peuvent t'aider à aller au ciel. C'est pourquoi Dieu te jugera par ta conduite. Et il te jugera aussi par ce que tu as écouté. Il faut faire beaucoup d'attention dans ce que nous écoutons. Car de là aussi Dieu exercera son jugement. Amen. Amen. Voilà, ce sont des choses par lesquelles nous sommes appelés. Après avoir vécu dans le voile, l'Église doit comprendre sa partie spirituelle. Et nous devons rentrer dans le monde spirituel. C'est pourquoi il faut arranger notre partie spirituelle. Car de là aussi dépend notre vie envers Dieu. Alors puisque ce sont des choses qui concernent la spiritualité de la vie d'un homme, aujourd'hui nous allons aborder ces chambres de l'enfer, qui est intitulé Chambre de la sorcellerie. En lisant ce verset, la Bible dit ceci. C'est le prophète qui parle. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais grâce à toi, nous avons invoqué ton nom. Cela veut dire quoi? Si nous continuons à invoquer ton nom, c'est à cause de ta grâce. Mais sur nous, il y a d'autres maîtres qui nous contrôlent. Lorsque j'ai examiné ces paroles à la maison, je me souviens que dans le livre de Matthieu 23, Jésus-Christ disait ceci: n'appelez personne sur la terre maître. Alors je voulais savoir qui est un maître. Et on dira simplement un maître, c'est celui qui exerce l'autorité sur une autre personne. Alors Jésus refusait cela. Que sur la terre il n'y a pas de maître. D'une manière spirituelle, lorsque Esaïe dit que d'autres maîtres que toi, Esaïe était un enfant de Dieu. Mais Israël était le peuple de Dieu. Mais il y avait un autre maître qui exerçait son autorité sur le peuple de Dieu. Or le problème de Dieu c'est quoi? Dieu n'est pas le Dieu des gens qui l'invoquent, mais il est le Dieu de ceux qu'il dirige. Si Dieu ne te dirige pas,
Il n'est pas ton Dieu. Même si tu invoques son nom. C'est pourquoi nous tous, étant ses créatures, mais il n'est pas le Père de tous. Il faut qu'il devienne un maître pour toi. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui a l'autorité sur toi. Dans ces cas-là, Dieu est ton Père. Et tu es un fils. Alors tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être celui-là que tu prétends être. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. En ce jour-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Cela veut dire quoi? Lorsqu'on guérissait les malades, on évoquait ton nom. Mais le problème c'est quoi? Dieu n'était pas leur maître. Il sera ton Dieu. Le jour où Dieu dirigera ta vie. Si Dieu ne dirige pas ta vie, il n'est pas ton Dieu. Tu n'as pas compris ce que je dis. Il ne sera jamais un Dieu. Les gens qui l'invoquent, tout le monde invoque le nom de Dieu. Il y a beaucoup de croyances qui, sous prétexte, prétendent invoquer le nom de Dieu. Ils prétendent adorer Dieu. Tous invoquent le nom de Dieu. Il y a des croyances que je ne peux pas citer. Et vous savez pourquoi? Ils prétendent être des enfants de Dieu. Alors que Dieu sait que c'est un peuple qui ne lui appartient pas. Oh, il est un Dieu. Simplement des gens qui dirigent. Laisse Dieu prendre la direction de ta vie. Mais comment cela peut se faire? Lorsque tu abandonnes ta propre volonté, tu dis je laisse ma volonté et je laisse Dieu diriger ma vie. Chaque décision, chaque parole, chaque acte que tu pourrais poser, tu chercheras d'abord les orientations de Dieu. Mais quand tu choisis toi-même où aller, que dois-je faire, c'est là que tout simplement dire que Dieu n'est pas un maître pour toi. Il faut même que ta journée soit dirigée par Dieu. Mais dans la spiritualité de ce que Esaïe disait, il dit nous sommes un peuple de Dieu. Il comprend qu'un autre maître vient diriger. Qui est maintenant ce maître-là qui dirige même le peuple de Dieu? Alors dans ce cas-là, nous avons compris qu'il y a un maître qu'on appelle le diable avec ses acolytes qui peut diriger un peuple de Dieu sans que ce peuple le sache. Alors que les enfants de Dieu prétendent appartenir par Dieu. La force du diable, c'est de diriger le monde par ignorance. Satan n'aime pas que les gens soient au courant que c'est lui qui fait ces choses, que c'est lui qui jette ses sorts, que c'est lui qui fait ses forfaits. Non, Satan aime la cachette. Il aime que celui qui dirige ta vie, celui qui contrôle tout. Mais toi tu dis dans ton cœur, c'est Dieu qui me conduit, c'est Dieu qui dirige ma vie. C'est pourquoi le Fils de l'homme est à Paris, pour dévoiler les œuvres du diable. Maintenant parlons de la sorcellerie. Chambre des condamnés de la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit? Alors qu'est-ce que la sorcellerie? Qui peut nous aider? Qu'est-ce que la sorcellerie? J'introduis juste ce témoignage pour conclure avec ça les dimanches. Par définition, qu'est-ce que la sorcellerie? Pasteur, tu peux m'aider? Oui, vous. Non, c'est Dieu. Non. Pas aussi ça vous prendre. Comme aussi ça, oui, maman, c'est vous. Kachina. Qu'est-ce que la sorcellerie? Et des opérations d'un sorcier. C'est juste l'ensemble de toutes les activités et les opérations d'un sorcier. C'est-à-dire jeter les sorts, envoûter les gens, détruire les opportunités, empêcher le bonheur des gens et assujettir la vie des hommes sur la terre. Tout ce qu'un sorcier fait, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Alors, qui est un sorcier?
Un sorcier, c'est une personne qui est dotée d'un pouvoir mystique afin de nuire la vie des autres. C'est là la sorcellerie. Il est détenu d'un pouvoir. C'est un pouvoir qui est venu de quelque part. Il a maintenant ce pouvoir-là. Il peut maintenant assujettir les hommes de la terre. Il peut détruire les intérêts des gens. Il peut empêcher la réussite des hommes de la terre. Et l'objectif de la sorcellerie, c'est contrôler, diriger et désorienter. Ça peut se faire que tu es chrétien, tu viens à l'église et tu es contrôlé par la sorcellerie. Alors dans la sorcellerie, il y a maintenant des voies de l'initiation. J'essaie de parler de ces choses pour t'aider à comprendre lorsque je vais témoigner. Comment un homme peut devenir sorcier alors que toi tu prétends que tu n'es pas sorcier? Comment un homme peut devenir sorcier? Il y a des voies qui ont été déjà établies par Satan des diables, par lesquels les hommes de la terre peuvent être dotés de ce pouvoir. Il y a ce qu'on appelle la voie héréditaire. Donc si tu es né d'un père sorcier, d'une mère sorcière, carrément en toi tu as le sang de la sorcellerie. Job le dira dans le livre de Job chapitre 14 verset 4. Il dira comment un homme pire sortira ou viendra d'une personne impie. Rien de pire ne donnera quelque chose de pire. C'est pourquoi que vous venez à l'église, mais vous êtes influencé par la sorcellerie familiale. Et cette sorcellerie-là se manifeste dans les caractères des hommes. Tu ne vas pas supporter les bonheurs des gens. Tu ne vas pas apprécier la réussite des autres. Tu sens souvent la rancœur envers les autres. Tu apprends que quelqu'un se marie, il y a Bali, quand tu ressens des choses pareilles en toi, pourquoi quand tu rencontres quelqu'un qui a beaucoup d'argent, dès que tu le vois, tu as l'esprit quand il y a cela se manifeste aussi quand nous prions. Dieu bénis moi qui ces gens-là cherchent souvent la supériorité. Ils impliquent la suprématie. Être celle qui possède tout. Cela prouve en toi que tu as la sémence de la sorcellerie de la famille qui a été transmissible par le sang de tes parents. Il crée en l'homme un mauvais caractère. Regarde, tu es tellement facile à faire du mal aux gens. Tu te sens très à l'aise quand tu fais du mal. Mais tu te sens très à l'aise. Tu mens facilement. Cela prouve en toi que dans ton sang, tu as cette sorcellerie. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Même si tu refuses, c'est ton caractère. Alors je suis là que pour t'aider à comprendre ce qui se passe en toi. Il y a encore ce qu'on appelle maintenant la sorcellerie consciente. Là, il faut rencontrer un sorcier supérieur qui décide de vous donner la sorcellerie. Dans ce stade-là, vous serez conduit dans les centres, dans la confrérie des sorciers. C'est là que vous serez initié. Et vous deviendrez un sorcier conscient. Là, maintenant, vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire. Là, vous sortez la nuit. Mais il y a encore un autre degré de la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Il consiste à servir les diables dans l'ignorance. Et comment savoir que vous avez cette sorcellerie en vous? Si tout ce que tu
fais dans ta vie et tes jours détruits, tes projets ne réussissent pas, tout ce que tu essayes de faire, tu n'avances pas. Même si les gens ont fait leur projet, quand seulement toi tu seras associé, l'affaire est détruite. Les gens se disent eux-mêmes, quand on a dit projet dans la vie, tu bien. C'est que tu as la sémence de la sorcellerie. Regarde combien des affaires tu as fait dans la vie. Combien des activités tu as changé. Tout cela tu as essayé. C'est ça la sorcellerie inconsciente. Il s'agit de détruire ta propre vie. Ça détruit ta propre vie. Et détruit aussi la vie de toute personne qui peut t'aider dans la vie. Attention bien aimé. Il faut faire beaucoup d'attention. Cette sorcellerie-là apporte le malheur. Et apporte la malédiction à tout ce que cet homme essaiera de faire. Ça détruira la main de l'homme. Rien ne peut avancer avec cet homme. Et quiconque aidera cette personne-là finira aussi dans la souffrance. Regarde bien. Depuis que tu as aidé quelqu'un dans la vie, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ta vie ne marche plus. C'est que cette personne-là est dotée de cette sorcellerie inconsciente. Il est dirigé, manipulé par quelqu'un qui a jeté son sort sur lui. Et la vie de cet homme est contrôlée. Et ce n'est pas tout. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie de l'envoûtement. Il consiste seulement à jeter du sort, semer de la panique, et ce pouvoir passe. Vous êtes bien avec ton fiancé. Vous vivez paisiblement. Mais un matin, incompréhension dans les villes, tu te demandes au Kabwana pour l'envoûtement est venu là. Les sorciers avaient jeté du sort. Et cette panique parmi Bino. Et cette sorcellerie est partie. C'est toujours la sorcellerie. Mais qu'est-ce qui s'est passé en enfer? Alors que nous faisons notre voyage avec le Seigneur, on marchait, on rencontrait des âmes dans l'exertion des souffrances. C'était des milliers de âmes qui étaient dans les tourments. Ces jours-là, je marchais avec le Seigneur. J'attendais le son des âmes qui pleuraient de partout. Tous cherchaient la miséricorde de Dieu. Tous imploraient la miséricorde de Dieu. Mais c'était trop tard pour eux. Car c'est le jugement était prononcé. Et ces âmes étaient perdues pour toujours. Alors que je marchais avec le Seigneur, nous sommes sortis d'une prison. Alors on devait continuer notre voyage. Et lorsque nous sommes sortis, nous avons emprunté la même tunnel qui nous conduisait dans ces prisons respectives, où les âmes étaient mises à cause de leur forfait. Et plus j'avançais avec le Seigneur, et là aussi j'ai vu une haute montagne qu'on devait se diriger jusqu'à la cime de la montagne. Et quand nous vîmes à la cime de la montagne, j'ai vu maintenant une grande ouverture. Et dans cette ouverture a été écrit chambre de la sorcellerie. Et le Seigneur me dira, c'est ici que les âmes qui ont commis, qui ont servi les diables se retrouvent. Sachez-les que nous allons entrer ici. Et tu verras beaucoup de tourments de ces âmes qui ont été utilisés par la sorcellerie et qui ont perdu leurs âmes pour toujours. Dis à mon peuple de sortir de ces choses. Dis à ceux qui vivent dans la sorcellerie. Dis à ceux qui vivent dans la sorcellerie que les diables vous trompent. Que ces âmes-là puissent se repentir. Car l'heure de jugement est arrivée. Et c'est comme ça que nous avons entré avec le Seigneur. Et lorsque nous fûmes à l'intérieur, il y avait des milliers d'âmes qui étaient dans les tourments. Des milliers d'âmes
âmes. Mais la différence des âmes que j'avais vues là-bas, il y avait des âmes qui avaient le corps de l'homme et la tête d'une chèvre. Il y avait d'autres qui avaient le corps d'un serpent, mais le visage d'un homme. D'autres le corps de l'aigle, mais les yeux d'un homme, et si la tête d'un homme. C'était ainsi l'état des âmes que j'avais trouvé là-bas. Mais avant de s'intéresser avec ces âmes, le Seigneur me montra la liste de tous les délits que ces gens-là ont commis sur la terre. Ils étaient emprisonnés là-bas. Tous ceux qui ont pratiqué la sorcellerie consciente, tous ceux qui avaient la sorcellerie inconsciente, tous ceux qui avaient la sorcellerie de l'envoûtement, la sorcellerie de l'utilisation. Ainsi, c'était la liste de tous ces forfaits. Alors on devait maintenant visiter les âmes. Lorsque nous avons emprunté la direction pour aller, dans la première classe qu'on s'est retrouvés, c'était les âmes gardées qui avaient la sorcellerie inconsciente. Et précisément ceux qui étaient utilisés par leurs songes, qui voyaient des choses mystiques comme pendant qu'ils dormaient, et qui ne savaient pas que c'était la sorcellerie. Et de là maintenant on avançait avec le Seigneur. Nous sommes arrivés dans la première fosse. Nous avons trouvé une âme qui était agonisée dans le feu, tellement tourmentée. Lorsqu'il porta son regard vers là-haut, il vit le Seigneur. Il dit: Seigneur, fais-moi sortir. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je n'ai rien fait. Alors le Seigneur lui dit: qu'est-ce que tu voyais pendant tes songes? Il dit: Seigneur, je faisais toujours des rêves, que je marchais dans des endroits sombres. Souvent dans mes rêves, je me retrouvais toujours dans des endroits obscurs, mais je ne savais pas que cela signifiait. J'avais parlé avec mon pasteur, il avait prié pour moi, mais ces choses continuaient toujours. Alors le Seigneur lui dit: je suis le Dieu de la lumière. Celui qui se retrouve dans les ténèbres, qui se retrouve dans un endroit obscur, n'appartient pas à la lumière. Il dit: Seigneur, je suis chrétien authentique, je croyais à la vérité, je n'acceptais pas les choses de ce monde, j'avais abandonné le monde. Mais le Seigneur lui dit: ce n'est pas moi qui a dirigé ta vie, tu as été dirigé par la sorcellerie. Il dit: Seigneur, mais c'était juste de rêve, je ne voyais que pendant que je dormais. Seigneur, mais je n'ai pas péché contre toi. Jésus lui dit ceci: que les âmes souillées ne peuvent pas hériter mon royaume, que les âmes impies ne verront jamais ma face. Les ténèbres étaient ta part, tu as choisi les ténèbres. Il dit: jamais, Seigneur, ni de mon propre gré, je n'ai jamais accepté de servir les diables. Il dit: ni de mon propre gré, toute ma vie je n'ai jamais accepté de servir les diables. Il dit: mais Seigneur, c'est important. Jésus lui dit: je jugerai en l'homme espèce ya esprit ni mutaza komema tangu nyoso banda kolota bandoto omona kozana esika molili omona kozotambo na kata bazama oyebaka te kezaka kindoki. Il dit: Seigneur, mutu moko tayebisaka nga yango. Alors Jésus lui dit: c'est trop tard, le jugement est tombé. Alors que je continuais le voyage avec le Seigneur, ils sont éloignés de sa fosse. C'est quand je continuais à implorer le Seigneur, il disait: mon doux Seigneur, reviens. Alors Jésus répétait sans cesse: c'est trop tard, le jugement est tombé. Il continuait de dire: Seigneur, mon doux Seigneur, reviens. Seigneur, reviens, s'il te plaît. Alors j'ai dit: Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre? Le Seigneur me dit: il était tellement gentil. La quartier tellement mingi la quartier. Alors ils avaient la mouton à baner pour kabele mbongo mingi la quartier.
mutu wana lobi bolingo ndeko na biso azalaka nango ya quartier ndenge asalisaka biso soki mpenza topesi ye kindoki ekozala malamu mingi wasunga biso na musala biso kindoki bolingo azalaka nango akozala na facilité kobebisaka bavi ya bato akendaki kopesa rapport wana na conféri na bango ya bandoki ya quartier ntango apesi rapport bandoki bazwi décision balobi makambo lobi eza malamu esengeli to invoke kombo na ye babeti kombo na ye mpe kombo ne apparaître alors oyo azalaki chef ya bandoki wana alobi ete na ndenge azaleli soki topesi ye sorcellerie inconsciente tokolonga ye te esengeli tosala ndenge nini tokosala boye tokobwaka mabele liboso porte ya lopango na bango ntango ya kolamuka na ntongo mabele wana soki ane ati nde tokokotisa na kati na ye sorcellerie inconsciente tokobanda kaka koutilize na bandoto nde bakoma koutilize na bandoto yango azali kolota bandoto atambolaka na bisika molili. C'est pourquoi son âme se retrouve ici en enfer. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si seulement tu peux t'élever, pendant que je quitte directement, tu peux prier. Tu dis Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu, na peli na pokwa lelo, bandoto nyonso, ona mona keza isika ya molili, na nimona kana bazamba, kindoki nyonso balatisa ngai, na pokwa lelo, na pameli yango, beta maboko bonde na komona ye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.